De retour à question d'actualité, nous avons beaucoup parlé de Montréal et de sa nouvelle mairesse, mais Bruno Marchand et son équipe sont les grands gagnants de l'élection municipale à Québec, deuxième ville en importance dans la province, faut-il le rappeler d'ailleurs. Que penser de cette grande victoire de Marchand et vers où se dirige la ville de Québec? Pour en parler, nous recevons Jérôme Blanchet-Gravel, citoyen de la ville de Québec, rappelons-le, et de Mexico à ses temps perdus, rédacteur en chef chez Libre Média et essayiste. Libre Média, c'est libre-media.com. Son dernier ouvrage, co-rédigé avec Claude Simard, intitulé 12 propositions pour un Québec vivant, publié chez Libère. Monsieur Blanchet-Gravel, bonjour. Bonjour, M. Labrec. Bruno Marchand, je l'ai mentionné, et son équipe ont gagné non seulement haut la main, là, mais il n'y a à peu près aucune embûche là, en ce qui a trait à ce qu'ils vont vouloir faire là, dans les 4 ans qui sont devant eux, finalement. D'après lui, d'après Bruno Marchand, ça conclut le débat autour du tramway, donc en faveur de sa construction, bien sûr. Quelles ont été vos impressions de la campagne et des résultats? Quelle est votre analyse aussi de la campagne et des résultats en ce qui a trait à la ville de Québec? D'abord, c'est une campagne qui n'a pas vraiment levé. Ça a été assez plate, pour le dire simplement. Donc, une campagne qui a démarré assez tardivement et durant laquelle il n'y a pas eu beaucoup de rebondissements. Honnêtement, je pense que le niveau d'intérêt citoyen n'a pas été très élevé. Un peu plus vers la fin, c'est ça. Bon, là, Stéphane Lachance, le candidat un peu plus à droite, là, un peu plus pragmatique, a comme émergé. Le Gilbert Thibodeau de Québec. On peut dire un autre style, mais oui, effectivement, il y a des affinités. Je ne veux pas dire idéologiques, parce que l'idéologie, elle se trouve plutôt à gauche, justement, à l'échelle municipale. Mais c'est ça, un positionnement plus populaire, pour ne pas dire populiste, mais populiste dans le bon sens du terme. Donc, une campagne qui a été, c'est ça, plutôt ennuyante. Et qui s'est soldé par la réélection de Bruno Marchand. Donc, on pensait quand même qu'il y avait une opposition beaucoup plus forte au tramway qu'on aurait pu, qu'on le pensait. Ça fait quand même des années qu'on répète que les citoyens de Québec ne veulent pas de tramway. Donc, force est de constater, force est d'admettre qu'il y a quand même une bonne... forcément, il y a une bonne... il y a un bassin électoral très en faveur de Marchand, si on prend, là. Donc là, il va falloir qu'on mette la pédale douce sur le discours d'opposition au tramway. Reconnaître que c'est peut-être un projet qui est plus consensuel qu'on le pensait. Mais il y a une grande désaffection. C'est-à-dire, oui, c'est le meilleur taux électoral de participation depuis 2013. À Québec, 51,3 %. C'est quand même juste la moitié, finalement, des citoyens qui sont déplacés. Ce qui est très bon au niveau municipal. En fait, Montréal, on est en dessous de 36 % cette année. Donc... Oui, c'est très bon dans le contexte. Ouais, c'est-à-dire, on pourrait espérer mieux quand même. Donc, 50 % des gens quand même qui n'ont pas voté. Donc, cette opposition, en fait, au tramway et à toute cette espèce d'ingénierie sociale verte, là, à la transformation de la ville à vitesse grand V, en fait, là, sur le plan urbanistique, etc., cette opposition-là, finalement, elle est assez discrète et beaucoup moins forte qu'on pourrait le croire. Mais qu'est-ce qui nous faisait croire qu'elle était plus forte que ça? Bien, d'abord, il faut le dire, un effet de radio. Il y a quand même, on le sait, Radio X à Québec, qui est une radio très, très, très populaire, là, très écoutée, qui a mené, il faut le dire, qui a mené une charge contre le tramway depuis quand même plusieurs années. Donc, il y avait ce phénomène peut-être d'amplification de la voix de ceux qui ont été appelés les anti-tramways de manière très péjorative. En même temps, c'est vrai qu'il y en a des gens opposés parce que c'est très concret. Il y a des gens qui vont, par exemple, voir leur terrain amputé littéralement. Donc, c'est sûr que pour Québec, dans le petit confort de Québec, le tramway est comme un projet d'envergure. Moi, j'y crois plus beaucoup sur le plan financier, économique. C'est-à-dire, je pense pas que les gouvernements soient maintenant très, très, très... enclin à financer ce projet-là, mais qui est devenu très idéologique. C'est-à-dire, à Québec, en fait, le transport a été idéologisé. C'est-à-dire, on ne peut plus parler de transport de manière justement pragmatique. Avant, le transport, c'était essentiellement
d'aller du point A au point B. Maintenant, c'est êtes-vous pour ou contre la destruction de l'environnement? donc, si vous je regarde rapidement ici, là, je vais vous couper, mais le tramway est évalué, ou du moins les coûts sont évalués pour l'instant, coûts globaux, là, du début jusqu'à la fin, à peu près à 7 quelques milliards de dollars. Et là, je regarde rapidement en ligne le coût du troisième lien, donc on parlerait d'un tunnel essentiellement sous le Saint-Laurent, si j'ai bien compris, serait estimé entre 5,3 et 9,3 milliards de dollars. Donc, et c'est à peu près le même prix, là, à quelques milliards près. De toute façon, on n'est pas rendu à quelques milliards près de se poser plus de questions que ça, là, mais ça serait à peu près la même chose. J'ai pas l'impression que les deux projets, valides ou non d'un point de vue d'urbanisme, comment dire, ont la même envergure et pourtant le prix est à peu près le même. Là. Ça me fait un peu cher le tramway finalement. Ben, on le sait, avec les dépassements de coûts qu'on peut anticiper très facilement en contexte québécois, c'est rendu qu'un feu de circulation peut coûter 1 million à Longueuil. Donc, c'est un peu n'importe quoi. Donc, évidemment, la Ville de Québec ne veut pas... Ben, je ne voulais pas, et là, on le sait plus, parce que Bruno Marchand va interpréter ça, évidemment, son mandat comme, justement, un signal fort. Exactement. Ouais. Donc, c'est un peu le risque, en fait. Je ne sais pas si les citoyens de Québec mesurent bien ce qu'ils ont fait ou n'ont pas fait en allant ou en n'allant pas voter, mais on risque de voir un Marchand qui va prendre confiance encore plus. C'est quelqu'un qui avait déjà assez confiance et qui a une gouvernance un peu arrogante, un peu, effectivement, hautaine, sans être lui-même à la hauteur, je pense, d'une capitale comme Québec. Donc, toujours une gouvernance un petit peu ticoune, un petit peu, arrive une tempête de neige, on se prend pour un gouverneur qui répond du haut de la bouche de ses canons, et on se prépare à la tempête de neige un peu à Québec comme on s'était préparé à l'invasion anglaise. C'est vraiment complètement ridicule. Honnêtement, c'est fou raide avec le recul. Est-ce qu'on s'ennuie de Le Bon, finalement? Ben, la Beaume, c'est quelqu'un dont la gouvernance avait mal évolué, très, très arrogant, effectivement, exact. Lui aussi, mais un autre genre totalement. Hein. C'est quelqu'un qui actuellement joue plutôt la carte de la repentance dans les médias plus à gauche de Montréal. Ben, il est devenu Montréalais, c'est ça l'affaire, j'ai l'impression. Idéologiquement parlant, il parle comme les Montréalais, comme la République du Plateau, si je peux dire. Oui, ben, j'habite sur le plateau, c'est pas... C'est un qui veut se racheter un peu ses mauvaises années de plus à droite, un peu comme Stéphane Gendron, hein, ces personnages repentants qui, en fin de carrière, s'excusent finalement d'avoir été un peu trop à droite et qui font des médias, etc., un peu plus bien pensants. Donc, écoute, la ville de Québec, c'est le statu quo, essentiellement. L'immigration, dont on n'a pas vraiment parlé, mais il faut quand même le dire, la ville de Québec subit pression migratoire extrêmement marquée. Évidemment, c'est pas le niveau municipal qui gère les seuils d'immigration, mais c'est peut-être quand même un enjeu dont on aurait pu discuter malgré tout. Il y a un vieillissement. J'espère, moi, sur le plan personnel, que Québec ne va pas se montréaliser. Là. Je pense que c'est quand même le risque, et on le voit. Dans quel sens? Se montréaliser? Au sens urbanistique, au sens démographique, Québec n'a absolument plus la ville homogène sur le plan ethnique et culturel qu'elle l'était il y a encore 5 ans. Les Montréalais ne mesurent pas, honnêtement, la transformation de la ville de Québec sur le plan... Ils sont trop occupés à mesurer les transformations à Montréal, pour être franc. Il y a ça. Ben, il y a aussi une indifférence et à Montréal aussi. Une ignorance de ce qu'est Québec, donc qui a atteint 1 million, qui est appelé à le faire très rapidement. La ville ou la grande région? La grande région, évidemment. Le centre reste intramuros, là, je sais pas, là, on est peut-être à 200-300 000, mais bon, comme un peu des villes européennes. Donc, moi, c'est ça. La montréalisation de Québec, c'est d'abord... sur le plan urbanistique, donc évidemment, multiplication quand même des pistes cyclables, etc., de tous ces appareils-là pour sauver la planète, et une immigration quand même massive. Puis vraiment, c'est très, très clair. Là. Alors, je vous dis, en 5 ans, et les gens commencent à le voir, mais c'est ça. La population est dans une grande léthargie, on ne se déplace pas pour voter. On vit dans sa cour arrière. On occupe un peu quand même les espaces publics, finalement, qui sont extraordinaires à Québec, qui est une ville exceptionnelle. Là. C'est une ville très, très belle, etc. Il y a un repli citoyen, une indifférence, un repli dans le privé. Une indifférence dans la sphère privée, on peut dire ça. Ouais. Donc, puis les citoyens de Québec sont habitués, malgré tout, à la figure de Marchand. C'est ce qui ressort quand même de l'élection.
Il y a un certain charisme. On peut le critiquer à plusieurs égards, mais quand j'écoute parler, je me dis qu'il ferait peut-être mieux que Soraya Martinez-Ferrada ici. Là. Du moins, Oui, d'un point de vue charisme, là, je parle purement. Là. Oui, c'est pas quelqu'un, évidemment, d'atroce, là. C'est quelqu'un, je pense, de bien. Là. C'est quelqu'un qui semble assez intègre, par exemple. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui tremperait dans des magouilles, par exemple. Je pense que quelqu'un qui est honnête, qui est transparent aussi, je pense, quand même assez. Après, c'est quelqu'un, c'est ça, qui, à la première élection, a joué vraiment la carte, en fait, plus à droite. Hein. Québec, fort et fier, son parti municipal. Quand il est arrivé il y a 4 ans, Bruno Marchand nous avait vendu un programme plus à droite. Et finalement, on a découvert quelqu'un qui était beaucoup plus idéologique que ça. Là. Donc, évidemment, le tramway et toutes ces déclarations sur il faut sauver la planète par le tramway. Écoutez, c'est sûr que le sauvetage de la planète Terre ne passe pas par la ville de Québec. Là, on s'entend, même à l'échelle des Amériques, la ville de Québec, c'est quoi? Il y a combien de villes, la taille de Québec, juste au Brésil? Là, il y a quelque chose de complètement grotesque dans tout ça. Donc, il y a un aspect un peu, c'est ça, un peu caricatural. Là, quand je vous dis le grand gouverneur qui s'apprête à affronter une tempête de neige, c'est complètement ridicule. Là. Il y a des déclarations loufoques. Encore récemment, dans son discours de victoire, il a sorti un concept de Nelson Mandela, je suis à travers vous. Et c'est un peu ridicule. Ça dit, Nelson Mandela, c'est un grand personnage, mais... Pas exactement le même combat, par contre. Non, c'est ça. C'est pas exactement le même combat. Donc, il y a quand même des sorties un peu, je vous dirais, décalées. Là. C'est-à-dire un sens de la grandeur qui est un peu maladroit là, assez souvent, finalement. Mais c'est ça. Quelqu'un qui, je pense, qui essaie de manière honnête quand même de gérer une ville. Mais le tramway, j'y reviens, faut pas que ça coûte, faut pas que ça devienne un stade olympique et je pense que le risque est élevé. Et moi, je ne crois pas non plus que les citoyens de Québec vont embrasser le tramway, c'est-à-dire la transformation des habitudes sociales. C'est vrai que les pistes cyclables sont quand même très, très achalandées. Celle de Bruno Marchand, là, justement, particulièrement sur le chemin Sainte-Foy, là, c'est comme la piste emblématique. Vous avez dit quelque chose dans un discours que vous avez prononcé récemment là, qui m'a interpellé. Vous avez parlé du citoyen en tant que cobaye, en fait, qui devient le sujet de l'ingénierie sociale, donc par définition un cobaye. Est-ce qu'on essaye des choses ici pour, où on traite un peu justement le citoyen comme un rat de laboratoire? Là? C'est ça, on expérimente des choses. Le Québec, sous Bruno Marchand, est devenu une sorte de laboratoire urbain d'une expérience urbanistique écologiste. Finalement, en même temps, c'est pas radical. Ça reste Québec. Mais la vision de cette petite élite de gauche, c'est celle-là. C'est-à-dire, on veut transformer les habitudes sociales, imposer, en fait, de nouvelles habitudes je dis sociales, les habitudes tout court aux citoyens. Ça, c'est très clair. Donc, vous êtes un peu attardé et nous, on est un peu l'élite éclairée qui va vous montrer comment vous pourriez contribuer à sauver la planète. Là. C'est quand même un peu ça la posture. Mais ce qui n'est pas nouveau, là. On l'a vu avant. Non, ce qui n'est pas du tout nouveau. Ce qui est nouveau, c'est à quel point les écologistes ont investi l'échelon municipal. Ça, on le voit, on pourrait même le dire peut-être même à New York, là, c'est-à-dire à quel point la gauche veut... Maintenant, c'est ça, investit l'échelon municipal plus que le national. Actuellement, c'est très clair au Québec. Ça, je pense que c'est nouveau. Puis c'est vrai que ces transformations-là, urbanistiques, environnementales, peuvent être produites à l'échelle de la ville. Donc, puis il y a tout un mélange. Là, c'est-à-dire, c'est rendu que les enjeux de transport, c'est rendu des enjeux de santé publique. Ça, c'est nouveau. À Québec, l'interdiction des foyers. Bruno Marchand qui pensait sauver des vies écoutez, là, en interdisant les foyers, des foyers, comme se chauffer au bois. Ouais. Là. Ça fait longtemps que c'est interdit à Montréal, en fait. Mais écoutez quand même, là, pensez que tu sauves 230 vies à Québec par année parce que tu as interdit à quelqu'un dans la couronne de Québec de chauffer au bois à Noël. Vraiment, là, c'est complètement délirant. Là. C'est ça, c'est vraiment le legs du sanitarisme, là, sauver des vies. Donc, à partir du moment où tu sors de chez vous, tu es toujours potentiellement en train de tuer quelqu'un parce que tu conduis ton auto. Il y a un asthmatique qui va subir les effets des GES émis par ton auto. Donc, ça, c'est la société, c'est le bouddhisme, là, c'est le néant, là, c'est l'extinction du vivant, finalement, mais au nom de l'environnement. Donc, Bruno Marchand est quand même là-dedans. Là. Faut quand même... mais personne ne le sait, personne ne le dit. Mais c'est quand même cette tendance-là. Donc, il y a les foyers.
Et quoi d'autre? Donc, construire une autoroute, ça va tuer des gens justement pour des raisons d'atmosphère polluée. Pollution de l'air. En fait, je voulais vous amener sur un dernier terrain, là, avant il nous reste à peu près 2 minutes là, avant qu'on se quitte. Bon, il y a eu Sam Hamad à Québec, mais il y a eu, Soraya Martinez-Ferrada à Montréal, Stephen Blaney à Lévis, et là, j'en passe, Catherine Fournier à Longueuil, qui est là depuis un certain temps, là, mais on voit que il y a une espèce de transfert qui se fait des paliers fédéraux, ou du moins au fédéral ou au provincial, vers le municipal, de plusieurs politiciens, j'ai envie de dire, de carrière, qui vont vers le municipal en fin de carrière, ou du moins à une certaine époque de leur carrière. Est-ce qu'on doit y voir un phénomène quelconque où, en fait, il n'y a rien à voir, ou c'est peut-être leur plan de retraite, puis ça démontre que ces gens-là sont des politiciens de carrière dans le mauvais sens du terme, si je peux dire? Ben, je pense qu'on y revient. Une certaine gauche a compris que l'échelon municipal était un palier à investir pour transformer les sociétés à partir de l'urbain, là, de la ville. Ensuite, l'opportunisme, ça se peut que ça soit effectivement un bon plan. Oui, c'est ça. Donc, une manière pas facile, mais disons peut-être plus facile que de poursuivre effectivement leur travail puis de gagner des sous, là, d'avoir un job, en gros, pour le dire simplement. Donc, il y a des gens qui vont... C'est ça, il y a des gens qui vont se magasiner des jobs d'autres façons. C'est ça, je pense que c'est idéologique et économique. Là. C'est pas plus grave que ça? Ben, c'est pas plus grave. Est-ce que... Ben, c'est un peu comme si le municipal devenait le récipient de tout ce qui n'est pas collé au provincial et au fédéral. Martinez-Ferrada a quitté quand le PLC était en train de couler. Bon, ça a changé par la suite. Pablo Rodriguez, même chose. Là. Bon, un autre, c'est pas au municipal, mais bon. En 15 secondes, là, j'avais l'impression tout simplement là, d'y voir un phénomène pas nécessairement positif. Non, effectivement. Ben, écoutez, c'est à surveiller, mais encore une fois, il faut que les citoyens soient conscientisés et qu'il y ait des canaux de communication, des médias qui sont capables de faire cette analyse là, que vous faites aujourd'hui. Sur ce, Jérôme Blanchet-Gravel, rédacteur en chef chez Libre Média, c'est libre-media.com. On mentionne aussi votre dernier essai avec Claude Simard intitulé « 12 propositions pour un Québec vivant », publié chez Libère. On vous dit merci. Merci à vous, un plaisir. À tous ceux qui nous écoutent, merci également à la technique Daniel Fortin et on vous invite à rester sur les ondes de Radio-VM.